Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, je voulais remercier les nouveaux ergonautes qui nous ont rejoints. J'espère que mes vidéos vous feront plaisir et que vous prendrez également beaucoup de plaisir à me regarder. J'aborde un petit peu tous les sujets. En fait, j'aime beaucoup de choses. Donc effectivement, vous trouverez beaucoup de contenu. N'hésitez pas à regarder mes playlists pour sélectionner ce qu'il vous plaît vraiment. Allez, aujourd'hui, je vous propose de cuisiner une soupe de tomates au poulet et aux pâtes. Il fait froid, j'avais envie d'une soupe de tomates au vermicelle tout simplement. La recette elle y est, puis j'ai trouvé celle-là. Je me suis dit alors pourquoi pas. Alors, vous vous doutez bien que comme d'habitude, je vais la faire à ma petite sauce. Il faut 4 pilons de poulet. Moi j'avais que 2 grosses cuisses. Donc j'ai décongelé, j'ai coupé. Du coup ça on va tester avec 2 pilons et 2 hauts de cuisse. On va voir. L'essentiel c'est que ça donne du goût en fait. Et après c'est avec du coulis de tomates. Et moi je rajouterai quand même une gousse d'ail et un oignon pour donner du goût. Donc je vais faire une étape supplémentaire qui n'est pas dans la recette. Mais je vous explique tout ça. Allez c'est parti. Allez donc on est au début de la recette. On va commencer à cuisiner. Et voyez, on commence par le coulis. Comme je vous ai dit, moi je veux intégrer de l'oignon et une gousse d'ail que nous allons d'abord hacher et faire un petit peu revenir dans l'huile pour donner du goût. Donc on va revenir sur l'accueil. On met la recette ici en stand-by et on va faire en manuel le mixage des oignons. Si vous voulez savoir combien vous mettez d'oignons, vous pouvez toujours prendre la balance. En général, ça tourne entre 80 et 100 grammes. Bon, là, je suis un peu plus généreuse. Et la gousse d'ail. Allez, je vais mettre... Alors, souvent pour mixer, c'est 5 secondes, vitesse 5. C'est facile. Hein. Si j'ai pas le couvercle. Voilà. Allez, 5 secondes, vitesse 5. C'est parti. On mixe. Enfin non, on hache plutôt. Allez, là c'est fait. Hop, je prends ma spatule. Qu'est-ce qu'elle a, ma spatule, aujourd'hui? On récupère tout ce qui a été éjecté sur le couvercle. Nous raclons comme d'habitude les parois du bol pour récupérer tout ce qui a été expulsé. Hop, voilà. Je vais mettre de l'huile d'olive, en général on est sur 10 grammes. Alors là bien sûr je le fais en manuel parce que j'ai tellement cuisiné avec lui que voilà, je connais plus ou moins les bases au niveau du début des recettes. Mais rien ne vous empêche vous de prendre une autre recette, de faire le début qui correspond à ce que vous voulez faire et vous basculez après sur la recette en question. Donc on va rissoler. En général c'est, je sais plus, 2 minutes, ouais. 2-3 minutes pour rissoler. Alors on va dire 3 minutes sur 100 degrés. Voilà. Et en enlevant le gobelet pour laisser la vapeur s'échapper. Et on va dire qu'on tourne souvent à vitesse 2 pour que ça... Voilà. Donc nous avons obtenu ceci, ce que nous voulions. Comme dans la recette, après, on ne mixe pas du tout, vu que c'est du coulis. On va mettre des morceaux du poulet et après des pâtes. Vous pouvez le laisser comme ça, vous aurez les morceaux d'oignon, bien sûr. Sauf que moi, pour les filles, je vais tenter de les mixer, un petit peu du moins. Donc là, je vais faire juste l'étape de mixer, mais bon, ça risque de pas beaucoup marcher parce que c'est déjà bien haché. On va voir si je peux le réduire un peu, en fait. Comme je vous disais, j'ai mis vitesse 7, mais bon, ça n'a pas énormément mixé puisque c'est déjà un tout petit. Bon, mais espérons qu'elles ne sentiront pas trop les morceaux. De toute façon, avec le temps de cuisson qu'il va y avoir, ça devrait le faire. Allez, donc maintenant, on reprend notre recette initiale et c'est parti pour mettre le coulis. Alors, comme je me mets à chaque fois partout quand c'est des petites briquettes comme ça, donc j'ai pris tomate coulis, il faut 400 grammes, donc j'en ai 2 briques.
on va voir si en ouvrant, voilà, jamais, pas partout. C'est parti. Le problème de ces briquettes, c'est qu'à chaque fois, il faut récupérer tout. C'est compliqué. Alors, je vais tout ouvrir carrément. Et je pourrais aller, voilà, chercher ce qui me manque. Et donc, vous mettez vos 400 grammes. Je vous reprends de suite. 400 grammes de mie. Alors, il disait de préférence aromatisé à l'ail et aux herbes. C'est pour ça que j'ai mis une gousse d'ail, puisqu'il était nature. Et si nous allons voir, donc dans les détails de la recette, tout en bas, conseils et astuces, il y a marqué, si vous n'avez que du coulis nature, ajoutez un cube de bouillon de volaille ou 2 cuillères à soupe de pesto vert ou rouge. Moi, du coup, je prendrai un cube de volaille. Par contre, je ne sais pas à quel moment l'incorporer, donc je pense au départ. Oui, puisqu'on va mettre l'eau et on va cuire. Donc ça, c'est ok. On met les 4 pilons de poulet. Avec la peau, donc j'en ai bien 1. 2. Et après, donc c'est les hauts de cuisse, puisque c'était des cuisses énormes que ma mère m'avait donné, congelées. Donc voilà, je les ai décongelés pour les découper. Et puis, c'est censé donner le goût qu'on attend. Hein. Et même plus encore. Voilà. L'eau. 500. Alors, comme là, je les ai décongelés, je vais mettre quand même la quantité qu'ils disent. Si vraiment vous mettez des pilons congelés direct, sans les décongeler, pensez à réduire l'eau pour pas que ça soit trop dilué. Ah, il va manquer un chouïa. Voilà. Donc je suppose que c'est là que je rajoute mon bouillon pour donner plus de goût encore. Donc vous n'êtes pas obligé, hein, vu que bon, le poulet donnera du goût, mais pour apporter un petit plus. Du sel, mais pas trop, puisqu'on a mis un bouillon. On rectifiera après. Voilà. Après, comme c'est un coulis, c'est vrai, voilà. Du sel, du poivre. Ah ben non. Ben, moi, je vais mettre un chouïa de poivre. Je crois qu'il n'y a plus rien qui coule de ce poivre-là. Pas grave, je vais mettre du poivre blanc. Voilà. On insère le couvercle. Et c'est parti donc pour 35 minutes puisqu'il faut cuire le poulet. Et vous voyez, on a le sens inverse qui s'est enclenché pour éviter de trop déchiqueter la viande. Même si après on va les filocher de toute façon pour manger dans la soupe. Et on va cuire doucement. Voilà, mijotage. Nous voilà. Hop, ça sent super bon. Je pense que le poulet a cuit, je vous montre. Voilà. Donc le poulet a cuit, il s'est un petit peu effiloché, mais ça c'est pas grave. Là ils nous disent de retirer le poulet en veillant à ne pas vous brûler. Alors ça c'est une autre paire de manches. Comment je vais le retirer? Alors attendez. Allez, je vais prendre la spatule à spaghetti. On va éviter, comme ils disent, de se brûler. C'est gras quand même. Ah. C'est que je ne veux pas en mettre partout non plus de la sauce. Oups. Un, deux, trois. Hop. Je retire tout ça et je vous reprends. Donc voilà, j'ai retiré, donc, vous voyez, tout mon poulet. Il est cuit parfaitement. Ça sent trop bon. On va passer à la suite de la recette. Là, on va ajouter nos petites pâtes. Alphabet. Et voilà.
Donc, sans inverse, 6 minutes, on tourne. Et pendant ce temps, retirer les os et la peau du poulet à l'aide d'une fourchette. Ben, c'est ce que je vais faire tranquillement, mais sans me brûler. Allez, ben c'est bon. Voilà, c'est cuit. Donc, nos petites pâtes. Alors, il disait que pendant ce temps, il fallait filocher le poulet. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Et on se le fera chacun en fait. Comme ça, je mélange pas le poulet dans la soupe pour les filles. Voyons si nos petites pâtes sont cuites. Alors, c'est quand même assez huileux. Hein. Mais ça, c'est à cause du fait que j'ai mis l'huile au départ. Mais je pense que ça va aller. Par contre, je suis pas sûre qu'en 6 minutes, les pâtes, elles soient cuites. Bon, enfin, voilà. Je vous mettrai, si jamais, la photo pour finir du résultat. J'espère vous avoir donné envie d'une bonne petite soupe à la tomate. Vous pouvez effectivement la faire sans le poulet, avec du bouillon. Il n'y aura pas besoin d'autant de cuisson, juste chauffer votre coulis. Et puis après, vous mettez à cuire vos pâtes. Voilà. Je vous dis bon appétit, bonne fin de journée et à très vite sur une prochaine vidéo des plaisirs d'Ergona. Bye bye.